Salut les polettes imparfaites. Alors, comment réussir à impliquer ta famille quand tu fais du tri chez toi, quand tu veux désencombrer ta maison? C'est une question qu'on m'a posée tout récemment dans le challenge Les polettes font du vide, un challenge sur 30 jours pour alléger ta maison du poids des objets. Chaque jour, on élimine des objets les uns après les autres. On est en plein dans le défi, c'est super stimulant. Moi, je le fais également de mon côté et franchement, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Mais du coup, il y a des questions qui sont arrivées et j'avais envie de prendre le temps de répondre particulièrement à cette question. Comment impliquer ta famille dans le rangement? Alors la première chose à savoir, c'est qu'en fait, on ne prend pas de décision pour les autres. Trie tes propres affaires. Occupe-toi de ce qui t'appartient à toi. Communique autour de toi sur ton intention, sur ce que tu as envie de faire dans la maison, mais n'impose rien à personne. Ok, c'est vraiment quelque chose qui t'appartient à toi. C'est ta responsabilité de décider ou pas de garder ces objets, ces décisions qui t'appartiennent. Et tu risquerais de créer, comment dire, des conflits diplomatiques dans ta famille si tu te mets à trier les affaires des autres sans leur en parler. Je pense que ça semblerait une évidence, mais quand on s'y met et qu'on arrive vraiment dans le concret du tri, il y a vraiment des moments où on a envie de se dire « Ah non, mais ce truc, vraiment, je vais le bazarder parce que ça sert à rien. Je vois pas pourquoi il le garde, ça n'a aucun intérêt. » Et du coup, on se met à penser à sa place et le risque, c'est du coup, on blesse la personne ou on la froisse parce qu'on l'a pas pris en considération dans ce moment-là. Donc moi, j'ai vraiment envie de t'encourager à, voilà, occupe-toi de tes objets, de tes affaires à toi. Et par contre, communique autour de toi sur ton envie de faire du vide dans la maison. Vois si les gens en face semblent réceptifs ou pas. Et sache que en fait, le modèle parle, d'accord? C'est vraiment l'expérience qui parle quand les autres vont te voir faire, vont voir le fruit que ça a dans ta maison. Il y a de fortes chances pour qu'en fait ils se disent eux-mêmes ah mais vraiment ça donne envie en fait ce qu'elle fait et puis je vais m'y mettre aussi et ils vont te suivre en fait là-dedans. Montre combien ça te fait du bien, combien ça donne de la joie de faire ça et tu risques d'entraîner les autres à travers de cette manière. En ce qui concerne plus particulièrement les enfants, comment impliquer les enfants dans le rangement? Alors là, il y a une petite particularité. Moi, ce que je te propose, c'est de faire un premier tri en amont. Alors tu vas dire, elle se contredit totalement avec ce qu'elle vient de dire. Non, tu vas voir. Fais un premier tri en amont sans tes enfants, où en fait tu vas pouvoir te débarrasser en fait vraiment des petites. Alors moi j'appelle ça les petites merdouilles, les petites bidouilles, tu vois vraiment les trucs cassés, les trucs abîmés, les trucs vraiment qui servent absolument à rien, que tes enfants ne savent même plus qu'ils les ont. Parce qu'il se pourrait que si tu te mets à faire un premier tri direct avec eux, ils les retrouvent et se disent moi mais j'ai trop envie de le garder. On sait combien les enfants ils sont attachés aux objets, combien la moindre petite chose, les petits trésors comptent pour eux. Donc tu peux faire un premier tri avant et après, une fois que tu as vraiment choisi qu'est-ce que tu avais besoin de trier avec eux, tu te prends un moment à part, tu te poses avec eux et puis tu leur expliques en fait que ton intention c'est qu'il y ait moins d'objets et puis il faut leur donner une motivation. Il y aura moins d'objets et comme ça il y aura moins de choses à ranger dans la maison. Voilà, on passera moins de temps à ranger, maman elle va moins s'énerver parce qu'il y aura moins de désordre. Montre-leur qu'il y a une belle motivation derrière. Et puis, ce que tu peux faire avec eux, c'est leur poser des questions. Les enfants, ils sont émotionnels, donc il faut parler à leurs émotions et demande-leur si tu leur demandes s'ils ont besoin de tel objet, si ça leur sert, si tu leur demandes si voilà, c'est quelque chose qu'ils ont besoin dans le quotidien, ça va pas trop leur parler. Mais si tu leur demandes s'ils aiment cet objet, s'il leur évoque des bons souvenirs, des moments chaleureux, des moments sympas, ou alors vraiment cet objet il te fait rien, ou même peut-être ça te rappelle un mauvais souvenir, peut-être cet objet, ah, tu vas voir que ton enfant, il va se rendre réceptif à ce genre de choses et qu'il y a des chances que ça marche, ok, pour que petit à petit, il accepte de délaisser certaines choses. Tu peux aussi le convaincre que tout ce que vous allez, ce dont vous allez vous débarrasser, en fait, vous allez pouvoir le donner et puis du coup rendre heureux d'autres enfants ou d'autres familles. Il y a certains enfants chez qui ça fait écho, pas tous. Mon conseil pour les conjoints, alors là vraiment c'est, y a pas d'autre mot que vraiment, prends soin de toi, prends soin de tes affaires et laisse parler. Ok, laisse parler la situation. Ce que tu peux faire, c'est que toutes les affaires que tu ne peux pas trier, rassemble-les au même endroit, dans un carton, une caisse, et puis propose à ton conjoint de s'en occuper quand il en aura envie. Voilà, et s'il en a envie. Et puis sinon, ces affaires-là, elles vont rester dans une caisse. Et puis voilà, ça lui appartient, c'est à lui, on ne va pas décider à sa place. Mais par contre, rassemble tout ça au même endroit pour que lui, visuellement, peut-être, il puisse le voir, que ça puisse le motiver.
qu'il puisse se rendre compte en fait qu'il a aussi pas mal de choses à trier de lui-même. Et puis pour les affaires qui vous appartiennent à tous les deux, et bien là, il n'y a pas de secret. Là, ça demande de communiquer ensemble, de vous poser un moment et puis toi de venir lui poser les questions. Qu'est-ce que tu en penses? Les questions que je te propose de poser, c'est est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu l'as utilisé dans l'année qui est passée? Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il te donne vraiment des sentiments positifs quand tu le vois ou inversement? Et une question que j'apprécie particulièrement, c'est est-ce que cet objet donne de la valeur à notre vie? Voilà, ça c'est une question. Si tu as envie d'arriver à posséder des objets uniquement essentiels pour toi, cette question elle est fondamentale. Est-ce que cet objet apporte de la valeur à ma vie? Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et je te dis à la prochaine pour d'autres questions tout au long du défi. À bientôt, ciao!